Béni soit le Seigneur. Je salue chacun et que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse. Je suis heureux d'être avec vous sur l'invitation de votre pasteur, le pasteur Tagliamento, qui s'occupe de vous. Et moi-même, je suis de la Guadeloupe, des Assemblées de Dieu de Guadeloupe. Je suis le président de la fédération et je suis le pasteur Tagliamento, invité par le pasteur Tagliamento. C'est une histoire que lui vous racontera par la suite. Et ce matin, puisque après ce long temps de confinement où peut-être certainement pour certains, vous êtes déjà passé par plusieurs états d'âme, plusieurs constats, et je voudrais avec vous que nous puissions ensemble regarder une parole des Écritures, une expression que l'on rencontre souvent et qui est une expression utile à tous les moments, à tous les temps et à tous, je dirais, aux petits et aux grands, aux forts et aux faibles. Et pour ce, je voudrais avec vous faire une première lecture dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 22 et le verset 13. Il est écrit: « Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. » Voici donc le texte dans lequel nous voulons puiser pour nous édifier ensemble. Et la pensée, c'est de prendre courage. Prends courage. Cette parole a été adressée un jour à l'apôtre Paul dans le livre des Actes au chapitre 23 et le verset 11. Il nous est dit: la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as témoigné de moi à Jérusalem, il va falloir aussi que tu rendes témoignage à Rome. Et voici un homme que Dieu appelle à prendre courage. Dans une situation particulière, les choses devraient être très dures pour lui. Il sentait que pour lui, les choses pourraient s'arrêter là. Et Dieu lui dit: non, tout n'est pas fini. Les choses ne s'arrêtent pas là. De la même manière que tu as témoigné de mon nom dans Jérusalem, tu témoigneras également de moi à Rome. Et pour cela, Dieu lui dit: prends courage. Voilà tout ce que Dieu lui offre. Mais c'est une parole, lorsqu'elle est saisie, lorsqu'elle nous emmène à réagir, lorsque nous la percevons telle que Dieu veut, alors c'est une parole qui peut déclencher le début de choses extraordinaires, des merveilles. Et c'est une parole qui peut nous retirer du fond de l'abîme et nous emmener au sommet. C'est pourquoi, après ce long temps de confinement et toutes les étapes au travers desquelles vous êtes déjà passés, peut-être que le moment est venu que l'on vous dise avec justesse: prends courage. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Cette parole, cette exhortation est une exhortation qui, dans l'Écriture, a été adressée à des hommes de tout rang, à des forts comme à des faibles, et j'aurais aimé considérer avec vous cela.
Dans le livre du Deutéronome, c'est à Josué que Dieu dira, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Josué est devant un moment important pour lui, mais important pour le peuple. Dieu a un projet pour son peuple. Lui donner un héritage. Et Dieu dit à Josué, c'est toi qui emmèneras le peuple à prendre possession de cet héritage. En un mot, j'ai formulé une promesse, une parole sur eux, sur leur devenir. Et ça, je l'ai dit à leur père. Mais toi, tu es l'homme qui fera que cette parole deviendra pour chacun d'eux une réalité. Et je comprends l'étendue et la profondeur d'une telle promesse, mais également d'un tel défi. Mais à Josué, quelqu'un comme vous et moi, Dieu lui dit, tu veux réussir? Alors, prends courage. Et n'oublie pas que je serai avec toi. Que cela te serve pour que tu puisses prendre courage. Cette même parole est adressée à Daniel, celui que nous appellerons le bien-aimé, l'homme bien-aimé de Dieu. Dans le chapitre 10 et au verset 19, il est dit, Daniel dit, Dieu lui dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Lui qui lui parle de la part de Dieu le lui dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, sois pas troublé. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris les forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Courage, courage. Un moment difficile, un moment où il avait besoin d'entendre, il était lui-même affaibli, mais la parole vient. Et à ce moment-là, Dieu ne fait pas de grandes démonstrations pour lui. Il n'y a pas des miracles extraordinaires qui se font. Non, simplement une parole qu'il doit saisir, comme un ordre, une parole qu'il doit recevoir et qui doit le mettre en œuvre, qui doit mettre quelque chose en œuvre dans son cœur, dans son esprit, quelque chose, une parole qui viendra changer sa vision des choses. Courage, courage. Vous savez, c'est cette même parole qui sera également, nous l'avons dit au début, donnée à Paul. La mission est importante. Il faut que la voix de Dieu soit entendue à Rome. Il faut que dans Rome on sache que Jésus-Christ est ressuscité. Il faut que dans Rome on sache qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est qu'en Jésus seul. Il faut que dans Rome on sache que jamais les chrétiens, quel que soit ce qu'ils vont traverser, ils ne seront oubliés. Et à qui d'autre Dieu donne cette mission? À Paul. Et Dieu lui dit, tu le diras. Et tu le diras à Rome. Mais c'est aussi cette parole qui est adressée à un homme que nous dirions qui n'a pas de statut, d'après ce que la Bible dit de lui. Selon les critères de notre société, parce qu'il était mendiant, il était aveugle, mais sur son chemin d'homme aveugle,
sur son chemin d'homme seul, sur son chemin d'homme malheureux. Alors un jour, Jésus s'arrête. Et la parole qui lui est adressée, lorsque Jésus l'appelle, les gens se tournèrent vers lui et lui dirent, « Prends courage, il t'appelle. » Dans Marc, le chapitre 10 et le verset 49. « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Une parole qui nous met en mouvement. Une parole qui veut dire, mais c'est le début du changement que tu attendais. Une parole qui veut dire, voici venu le moment, l'heure fixée par Dieu, le moment choisi par Dieu pour que les choses deviennent autrement. Prends courage. Ce n'est donc pas le moment de t'affaiblir. Prends courage. Voyez-vous, lorsque cette parole est prononcée, c'est comme si la Bible voudrait nous signifier que ce n'est pas un drame d'avoir besoin de reprendre courage. Car l'essentiel, c'est de saisir cette promesse. L'essentiel, c'est de la recevoir comme étant la solution de Dieu. On pourrait être devant n'importe quelle situation et on voudrait que Dieu fasse pour nous à ce moment-là quelque chose d'inouï. Et pourtant, lui choisit seulement de nous dire, prends courage. Mais c'est la solution de Dieu. Alors, à toi qui l'entends aujourd'hui, comprends cela. Parce que prendre courage, c'est la démonstration de notre confiance en Dieu, de notre foi en Jésus-Christ. C'est la capacité, l'expression de la capacité de notre foi d'affronter le danger, d'affronter la souffrance, d'affronter les revers et les circonstances difficiles de la vie. Prends courage. C'est comme si le Seigneur voudrait nous dire, arrête de subir, lève-toi. La chose est ce qu'elle est, mais lève-toi, prends courage et mets-toi à agir. Dieu a raison de nous inviter à prendre ou reprendre courage, car l'on peut perdre courage. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, le verset 28, il est écrit, « Nos frères nous ont fait perdre courage. » Ces hommes qui avaient été envoyés par Moïse et qui devaient venir faire un rapport pour entraîner le peuple dans la conquête, ils firent tout le contraire. Et les paroles qu'on entendit d'eux furent des paroles qui engendraient le découragement, des paroles qui apportèrent de la crainte dans le cœur et dans le cœur de ceux qui l'entendirent. Et pourtant, c'étaient des frères. Donc, ce ne sont pas toutes les paroles que nous devons écouter. Nous ne devons pas donner crédit à tout ce que nous entendons. Car il y a des paroles qui vont saper notre foi, qui vont briser notre morale. Mais soyez-en rassurés. Si l'on peut perdre courage, et hélas, à cause de certains frères, il y a des frères qui peuvent aussi nous aider à prendre courage. Dans le livre des Actes, au chapitre 28 et le verset 15, il nous est dit, « De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. » Paul, en les voyant,
rendit grâce à Dieu et prit courage. Il était dans un moment bien particulier. Et la venue des frères, la manifestation de frères qui lui témoignaient leur solidarité, leur amour. Oh, ils n'ont même pas eu le besoin de lui parler. Rien que leur présence. En les voyant, c'est comme si son âme reprit vie. C'est comme si au fond de lui, quelque chose s'est réveillé et s'est tenu prêt pour poursuivre le combat. Alors toi, tu peux aussi être comme ces hommes et faire quelque chose de bien, d'agréable pour l'un de tes frères, afin que celui-ci reprenne courage. Il faut que tu reprennes courage. Il faut que tu te laisses entraîner dans une reprise de courage, dans un encouragement provoqué par Dieu et avec les moyens que Dieu voudrait. Et je voudrais donner quelques raisons pour lesquelles il faut reprendre courage. Premièrement, parce que la fidélité de Dieu est infaillible. Voici ce que dit le Seigneur dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49 et le verset 15. Il est écrit: une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Car voici, je t'ai gravé sur mes mains. Quelle parole! Une fidélité infaillible qui ne peut nous décevoir. Pourquoi? Parce que mieux qu'une mère qui allaiterait son enfant et qui ne pourrait l'oublier, eh bien Dieu ne saurait t'oublier. Parce que tu es gravé sur les mains de l'Éternel. Oh, quand nous regardons les stigmates qu'ont laissés les clous, alors le Seigneur ne peut t'oublier. Il sait que tu es gravé sur ses mains. Ce ne sont pas tes circonstances, non, c'est ta personne qui est gravée là. C'est pourquoi tu ne peux être oublié. Aussi parce que notre assurance vient de Christ. Et dans cette assurance, nous sommes en sécurité. Notre sécurité, c'est notre assurance en Christ. Si l'on enlève cette assurance, nous n'avons plus de sécurité. Nous ne pouvons plus être regardés. Nous n'avons plus aucune certitude pour demain. Et devant les défis, nous n'avons aucune certitude. Mais parce que nous avons cette assurance, elle nous a été donnée, alors, devant toute chose, nous pouvons dire, notre Dieu peut. Devant toute chose, nous pouvons dire, le meilleur est devant nous, parce que nous marchons avec celui qui change les temps et les circonstances et qui tient l'univers dans ses mains. Voici ce que dit la Bible dans le livre des Romains au chapitre 8 au verset 38 sur ce sujet. Il est dit, oui, j'en ai l'absolue certitude que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni les certitudes de l'avenir, aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou d'en bas, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme,
aucune autre créature ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre faveur en la personne de Jésus-Christ avec lequel nous vivons en communion. Rien ne peut nous séparer. Les ténèbres peuvent se soulever, les démons peuvent tout, mais Dieu nous sera et nous restera toujours fidèle. C'est pourquoi reprends courage, parce que ce sont les choses dites par Dieu. Ce sont les prophéties de Dieu pour ces temps. C'est le décret de Dieu pour ce moment de ta vie. C'est ce qui se réalisera. Et rien d'autre. Rien d'autre. La Bible nous dit, quand bien même, parce que cela arrive en famille, que l'on soit éprouvé, que l'on puisse souffrir. Déjà, l'apôtre Paul disait, dans Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 13, il disait, « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Vous voyez mes tribulations, vous voyez ce que je traverse, mais que cela ne vous décourage pas. Elles sont votre gloire. Et oui, parce que les nôtres, gens de notre maison, gens de notre entourage, quelqu'un passerait dans une épreuve que l'on ne comprendrait pas, quelque chose qui nous est difficile d'accepter. Oh, ne perds pas courage à cause de cela. Car Dieu sait pourquoi il permet chaque situation. Que ce soit dans un pays, dans une ville, dans une famille ou dans la vie de quelqu'un, Dieu sait pourquoi il permet chaque situation. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, je ferai concourir toutes choses à ton bien. Même ceux qui te semblent être là pour te détruire, sans ce qui semble être la plus grande opposition que tu n'aies jamais rencontrée, il dit, je ferai concourir cela à ton bien. Cela ne veut pas dire que Dieu fera ce que tu voudras, mais il fera que la finalité te soit salutaire. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Lorsque la Bible nous dit, Satan les a réclamés pour les cribler comme du froment. Jésus n'a pas empêché que cela se fasse. Parce que quelquefois, ce n'est donc pas la solution, la meilleure des solutions. Ce n'est pas d'empêcher. Mais Jésus dira à Pierre, voilà ce qu'il te faut dans cette situation. Non pas que tu ne puisses pas la connaître, non, c'est que ta foi ne défaille pas. Que ta foi reste ferme. Voilà ce qu'il te... Et que tu découvres qu'à cause d'une foi qui n'a pas failli, parce que tu n'as pas perdu courage, tu as pu triompher d'une attaque violente, très violente de l'adversaire, tu as pu te relever. C'est ce que tu as besoin de savoir. Voyez-vous, c'est l'histoire de Job qui va se conclure en peu de choses. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil te voit. Ce qui signifie, je te connais mieux maintenant. Ah bon? Rien que pour ça, il fallait souffrir tant.
Il fallait qu'on ait tant de problèmes, il fallait qu'il y ait tant d'années de souffrance. Oui. Parce que, en connaissant Dieu mieux, tu es parvenu à triompher de ton ennemi. Et désormais, les armes qu'il a employées contre toi, tu les maîtrises. Dieu est sage. C'est une chose de dire que Dieu est sage. C'est une autre de le croire. Et c'est encore autre chose que de vivre et d'agir, d'accepter en croyant qu'il n'y a jamais de meilleure solution que celle de Dieu. C'est pourquoi je te dis, écoute, reprends courage, car le manque de courage, souvent, nous offre une vision avec que des impossibilités. Et c'est pourquoi lorsque notre cœur est découragé, les bras nous tombent. On ne voudrait rien entreprendre. Et même, on voudrait fuir ou encore abandonner les choses que l'on avait commencées. Mais à celui qui ce jour serait dans un tel état, qui serait découragé, Dieu dit, fortifie-toi et prends courage et agis. Prends courage et agis. Prends courage et lève-toi. Prends courage et pense autrement. Prends courage et vois et de nouvelles perspectives. Agis. Ne crains rien. Ne t'effraie point. Car il ne t'abandonnera pas. Tu es gravé sur ses mains. Et ça, il le fera jusqu'à ce que l'œuvre atteigne le niveau qu'il veut. Il est le maître. Prends courage. Ça a été l'expérience de David lorsqu'il fut de retour à la ville de Tsiklag, dans 1 Samuel, le chapitre 30 et les versets 3 à 6, où il nous a dit, David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes et leurs fils avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus de la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, car tous avaient l'amertume dans l'âme, à cause de leurs enfants et de leurs femmes. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Après avoir pleuré, oh, ce qui est normal, nous sommes des humains. Devant ce qui nous surprend, devant ce qui nous fait mal, nous n'avons pas d'autre moyen d'exprimer nos émotions et notre intérieur souvent que par les larmes. Mais je voudrais, sans mépriser vos larmes, vous dire que les larmes ne sont pas la solution. Il pleurait jusqu'à ce qu'il n'eût plus de force. Mais cela ne ramena pas les femmes, les enfants. Cela ne changea rien à leur situation. De plus, David fut dans une grande angoisse parce que ceux qui étaient avec lui dirent, mais c'est à cause de toi. Vous savez, lorsque l'on est dans un désarroi, il faut toujours un bouc émissaire. Et quelquefois, si on n'en trouve pas sur la terre, c'est Dieu qui devient le bouc émissaire. Hélas! Mais voici ce que fit David. Au sein de cette situation, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il fit de Dieu son appui. Il fit de Dieu son secours. Alors, il trouva la solution
qu'il avait besoin. C'est pourquoi je t'invite, toi aussi, à reprendre courage. Car ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé et qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, qui est ton Dieu, te dit aujourd'hui, te dit maintenant, tu es à moi, tu es à moi, tu es ma propriété, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon bien-aimé. C'est pourquoi je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Tu es à moi. Je suis l'Éternel, ton sauveur. Et il te dit, à cause de ce que tu es à lui, il dit, si cela arrivait, que tu traverses les eaux, il sera avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, te dit à toi, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place, parce que toi, tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi, reprends courage. C'est pourquoi, redresse-toi. Ne te laisse pas abattre. Il est avec toi, le Sauveur, l'Éternel. Celui qui jusqu'à ce jour t'a montré sa fidélité. Celui qui jusqu'à ce jour t'a témoigné sa puissance. Celui qui jusqu'à ce jour a su parler à ton cœur et te consoler, te dit, tu es à moi. Je t'ai gravé sur mes mains. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Reprends courage. Alors c'est pourquoi je ne veux pas te laisser sans que nous ne puissions ensemble lui demander de te bénir. Inclinons-nous ensemble et réclamons ce secours qui te permettra de reprendre courage. Père bien-aimé, à toi soit la gloire, l'honneur et la louange. Et voici, je te présente mes bien-aimés qui ont besoin de reprendre courage, qui traversent l'épreuve, qui sont abattus, ceux dont les perspectives ne sont pas les perspectives d'hommes de foi, qui ont besoin simplement ce matin que tu puisses les renouveler, qui ont besoin qu'en ce jour, quelque chose de nouveau se fasse dans leur vie. Bénis-les, Père, et que par ton esprit, tu mettes de nouveau en marche quelque chose dans leur cœur. Tu leur permets d'avoir cette foi active qui entreprendra, qui parlera et qui manifestera sa confiance en toi. À toi nous donnons gloire, au nom précieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Et à un autre moment. Au revoir.